Monsieur le Président, aujourd'hui au Québec, dans le dossier de la construction, il n'y a que des perdants. Que des perdants. La population qui est touchée par les conséquences du conflit de travail que le gouvernement n'a pas su dénouer. Les familles des travailleurs qui sont dans l'incertitude, nos entreprises et notre économie qui souffrent. Que des perdants. Pourquoi, Monsieur le Président? À cause de l'échec. L'échec de ce gouvernement à faire en sorte d'éviter le pire. C'était sa seule responsabilité, éviter le pire. Et c'était possible, puisque la dernière fois que nous étions ici pour une loi sur la construction en 2013, la première ministre, Pauline Marois, la ministre du Travail, la députée de Tachereau, avaient fait en sorte que les 2/3 des travailleurs avaient déjà signé une entente avant qu'on en arrive à la loi spéciale. Un gouvernement qui savait gérer la crise. Aujourd'hui, le score du gouvernement libéral, c'est 0. 0 personnes ont signé une entente. 100% d'échecs. On arrive tout de suite à l'arme ultime sans avoir fait en sorte qu'il y ait un début de règlement. Alors, j'aimerais demander au premier ministre, tout simplement, comment, encore une fois, peut-il expliquer son incapacité à gérer les crises qui sont sur son bureau? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est quand même incroyable d'entendre mon collègue. On ne dirait pas qu'il était lui-même ministre d'un gouvernement qui a adopté une loi spéciale sur l'industrie de la construction. Sans oublier qu'en 2014, ça s'est terminé par une entente qui regroupait 100% des employés de la construction, des travailleurs de la construction. Il est clair, Monsieur le Président, puis on verra le contenu du projet de loi dans quelques minutes, il est clair que le processus est vicié. Le processus est vicié, pourquoi? Parce qu'au fil des années, les partis en présence ont développé l'habitude, si je peux utiliser une expression bien de chez nous, de s'asseoir sur leurs mains et d'attendre que le gouvernement règle pour eux. Bien, ce coup-là, c'est pas de même, ça va se terminer. Alors, je suis très heureux de dire, avant même le dépôt du projet de loi, parce que je parle aux parlementaires, je ne crois pas, Monsieur le Président, donc commettre un outrage en faisant cela, que le projet de loi adopté ne mettra pas un terme à la négociation. Il va au contraire la relancer sur des bases beaucoup plus solides dans l'optique d'une résolution de conflit et dans l'optique où il faut qu'on sorte de ce mécanisme qui devient maintenant répété, malheureusement, au fil des années, où finalement aucune partie ne semble avoir d'intérêt ou de volonté réelle de régler. Donc, on s'en remet à l'intervention du gouvernement dans un conflit privé, donc théoriquement, où le gouvernement ne devrait pas avoir à s'insérer. Ce qui nous fait agir maintenant, c'est l'intérêt supérieur du Québec, les conséquences économiques, mais également les conséquences sur les personnes, les travailleurs qui pourraient perdre leur emploi, les familles qui attendent la livraison de leur domicile dans quelques semaines, qui ont déjà annulé leur bail. Ça, c'est des choses très concrètes et qui sont très réelles pour beaucoup des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je souhaite que le dépôt et l'adoption du projet de loi éventuel par l'Assemblée corrige ce défaut perpétuel qu'on a dans les relations de travail dans la construction et nous engage vers une négociation réelle puisqu'elle sera destinée à terminer par une entente. Et on aura les détails de ça dans quelques instants. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On est habitué, hein, c'est jamais la faute du premier ministre. C'est pas la faute de ses ministres, c'est pas la faute de ses conciliateurs, c'est jamais de sa faute. Mais là, on a un exemple. Un autre gouvernement avait fait en sorte que 90 000 travailleurs négocient et s'entendent, et ensuite, une loi spéciale où il n'y avait eu aucun manifestant avait fait en sorte que dans l'année qui a suivi, tout le monde s'entende. Alors lui, le premier ministre, a échoué à ça. Quand va-t-il prendre un petit peu de responsabilité pour l'échec de son gouvernement? Monsieur le Premier ministre. Alors, on voit la façon de gouverner que propose notre collègue de l'opposition officielle. L'index, c'est les manifestations. Quand ça manifeste, on recule, puis on n'en parle plus, puis on passe à autre chose. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises, particulièrement, Monsieur le Président, comme on voit que c'est le cas maintenant, lorsque notre seul souci, c'est de préparer un référendum sur la séparation du Québec. Je pense que l'entente, Monsieur le Président... S'il vous plaît. Alors, S'il vous plaît, la question a été posée tout à fait dans l'ordre, dans le respect. Vous allez écouter la réponse avec le même respect. Alors, Monsieur le Président, dans sa question, mon collègue parle d'échec. Je n'ai jamais vu un échec politique aussi retentissant que celui du chef d'opposition officielle dans sa tentative de rapprochement avec Québec solidaire. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Écoutez, on a un thermomètre assez efficace là, de l'absence de réponse du premier ministre. Quand il ne sait pas quoi dire, il parle d'autre chose, il parle d'indépendance. C'est exactement ça, ce qu'il vient de faire, là. On a eu un 2 dans 1. C'est pas de sa faute, puis ça serait pire avec l'indépendance. Là, c'est vraiment exactement, là, on est au fond du vide de leadership du premier ministre. Il y a des travailleurs inquiets, il y a des entreprises inquiètes, et tout ce qu'il pense à faire, c'est de la petite politique qui s'occupe donc
de faire en sorte qu'il y ait une S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vous inviterai à plus de prudence, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Premier ministre. Alors, si on veut parler de petite politique, moi, j'ai quelques exemples en tête. Un budget sans crédit, une entente sur le pétrole anticosti en pleine campagne électorale dont on laisse un gouvernement ultérieur s'occuper, la situation financière et économique du Québec. Ça, c'est l'exemple de petite politique. Pourquoi? Parce que ce parti-là n'existe que pour une seule raison, et malheureusement pour lui, on va continuer à le répéter, et on l'a vu. Maintenant, il parle de 2 dans 1. 2 dans 1, c'est lui qui l'a manqué, le 2 dans 1, il y a quelques jours, M. le Président. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Avec vos amis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre vient de confirmer exactement ce que je disais. Il n'est pas capable de parler sur le fond, il cherche des roues de secours. Moi, je lui dis une chose. Comment se fait-il qu'à partir du moment du déclenchement du conflit, de la grève, pendant 48 heures, sa ministre n'a pas convoqué les tables sectorielles? Comment se fait-il qu'un autre gouvernement a réussi à régler avec les 2 tiers et que son gouvernement règle avec 0? Comment se fait-il qu'il est si mauvais? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je comprends que mon collègue veut se libérer de ses enjeux politiques internes, mais c'est quand même pas très gentil de sa part de nous prêter toutes sortes d'intentions. Au contraire, la ministre du Travail est intervenue dès le début du mois d'octobre. Les gens commençaient à négocier. On a déployé tous les outils possibles, médiation, conciliation. Ce qu'on voit maintenant, Monsieur le Président, c'est qu'on a un système de négociation, de résolution de conflits dans le milieu de la construction qui doit changer. Je pense que le dépôt et l'adoption éventuelle du projet de loi d'aujourd'hui nous permettra de faire un pas en ce sens. Maintenant, je vais également continuer à lui parler des épisodes des derniers jours qui le concernent, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu la confrontation entre un parti qui fait de la tactique et un parti qui avait des convictions. Et la technique n'a pas emporté sur la conviction.